Certains parents pensent que dire non à son enfant, c'est de la violence. D'autres sont bloqués parce qu'ils ont une expérience négative relative au fait de dire non et leur non étant enfant n'a jamais été écouté. Comment sortir de ce cercle? J'ai donné la parole à Claire Marceau, coach parental et praticienne en méthode RE, pour nous éclairer sur ce point crucial. Alors, dire non, est-ce de la violence? La réponse tout de suite. Claire, il paraît que les parents n'osent plus dire non et que même parfois ils pensent que dire non est de la violence. Exactement, j'ai bien l'impression que c'est ce qui se passe. Peux-tu Donc nous expliquer? oui, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Quand, on dit un non à un enfant, on peut penser que c'est de la violence parce qu'on a compris, en tout cas, ou mal interprété, ce que voulait dire, la parentalité positive à ce sujet, hein, autour du fait de dire non, ça fait de la violence à l'enfant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on dit non à un enfant, et ben, en général, il va avoir une réaction de frustration, il peut faire une crise, il peut s'énerver. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant fait une crise ou s'énerve? Bah, ça a un impact sur nous. C'est-à-dire que, bah, nous, ça peut soit nous énerver également, et donc on peut avoir peur de s'emporter, on peut avoir peur d'être violent, d'être agressif. On peut se sentir impuissant, démuni face, à la crise de l'enfant. Et donc comme c'est très difficile tout ça à gérer, Hmm. et ben, ne pas dire non, c'est éviter d'être en contact, avec, ces sensations désagréables et tout ce mélange d'émotions. Donc il y a une peur Oui, déjà à la base ou des peurs tout à du fait, parent de pourquoi pas être à l'origine d'une crise tout à de fait. l'enfant et une peur aussi par rapport au comportement du parent qui a peur de perdre le contrôle. Exactement, Et donc on en revient au passé et aux expériences qu'il a pu avoir où il a pu perdre le contrôle comme ça. tout à fait. Alors, comment faire pour déjà lever ces blocages, par rapport au non? Et surtout, quels mots tu pourrais dire pour, sécuriser les parents par rapport au fait que le non n'est pas une violence, au fond? Non, effectivement. Alors, je vous le dis, non n'est pas une violence, n'est pas faire violence aux enfants. Non, c'est important de savoir dire non, de savoir, expliquer pourquoi, d'avoir, posé une règle et que rappeler la règle en disant non et cetera. Ça ne fait pas violence à l'enfant. Ce qui va faire violence à l'enfant, c'est de lui dire non, que si l'enfant réagit par frustration et qu'on le punit, par exemple, parce qu'il est pas content, parce qu'il est en colère ou qu'on n'écoute pas son émotion. On peut dire, par exemple: «Non, je suis pas d'accord que tu prennes un 2e gâteau». Donc l'enfant, il va faire une crise ou il va s'énerver et on veut dire: «Je comprends que tu sois énervé, mais c'est comme ça, il y aura pas de 2e gâteau et tu as le droit d'être en colère. Par contre, t'as pas le droit de me taper, d'hurler, de casser des choses». Et ça, on va l'adapter en fonction de l'âge de l'enfant, bien entendu. Un enfant de 2 ans, il a beaucoup plus de difficultés à gérer sa frustration, à la réguler, en tout cas, cette frustration. Et donc, il y a des chances qu'il lance des choses ou qu'il crie ou qu'il se roule par terre. Et dans ce cas-là, bah, pour l'aider à se calmer, bah, soit, on le prend dans les bras et une fois que ça va mieux, on peut reparler avec lui, lui dire: «Tu étais vraiment pas content que j'ai dit non», et on passe à autre chose. On n'y passe pas des heures non plus à tout réexpliquer, tout réanalyser. Ça va très vite chez un enfant, c'est très court, c'est très spontané. Hop, une fois que le la situation est passée, Ouais. elle est passée. Voilà, Dire non à un enfant, ça va déclencher du stress chez lui tout à et fait. du fait de son cerveau en construction Oui, et du fait qu'il n'ait pas forcément acquis des stratégies de régulation par oui, rapport à ce stress, il va peut-être rentrer dans ce qu'on appelle une tempête émotionnelle tout ou à fait. en tout cas une crise, Oui, qui nécessite l'intervention du parent. Parce que là, tu viens de dire une chose: «Non, tu ne prends pas des biscuits» oui. et après tu vas faire un câlin à l'enfant Ouais, lorsqu'il fait une crise. ouais. Mais c'est pas une récompense pourtant. C'est ça. C'est souvent ce qu'on croit, qu'en fait, on fait une récompense à l'enfant, on va le récompenser en lui faisant un câlin quand il fait une crise et que du coup, ça va l'encourager à faire des crises. Alors, bah, non, à cet âge-là, l'enfant, il est incapable de faire toutes ces, comment dire, ces connexions, faire des liens en se disant: «Ah tiens, si je fais une crise, je vais avoir un câlin». Non, s'il veut un câlin, il demande un câlin, il tend les bras, il a un câlin, il a pas besoin de faire une crise pour ça. En fait, le câlin, c'est juste pour l'aider à se calmer, hop, et puis ensuite, on peut reparler ou pas d'ailleurs de ce qui s'est passé. Et puis des fois, il y a même pas forcément besoin de faire un câlin. Des fois, il va juste, bah, râler, pas être content, mais nous, bah, on va pas en rajouter, par-dessus en, traitant l'enfant d'un mauvais enfant, et cetera. On va juste, accueillir ce qu'il vit et puis c'est tout. Voilà. Le truc, c'est surtout comment ça risque de nous attraper, nous, dans nos émotions, notre Mmh. propre colère, nos émotions d'enfant qu'on a justement quand, on n'avait pas forcément le droit d'exprimer nos désaccords quand on était petit. Et du coup, c'est souvent toutes ces colères-là, les unes après les autres, qui sont là et qui risquent de sortir et qui risquent d'être une réaction violente.
Et c'est souvent ça qui fait peur aux parents Oui. et qui leur empêche. Et moi, la première, j'ai vécu ça, hein, j'avais du mal avec la colère quand j'étais petite. J'avais probablement créé une croyance que la colère, c'était Oui. pas bien, que ça pouvait même être dangereux. Tellement j'avais cette sensation que la colère, à l'intérieur de moi, elle pouvait être monstrueuse. Je croyais que ça pouvait être dangereux d'être en colère, que je pouvais même peut-être tuer des gens. Voilà, donc j'avais cette peur immense de la colère. Donc quand je suis devenue maman, autant te dire que, Oui. dès que j'ai ressenti ça, c'était panique à bord. Donc moi, j'ai fait ça, de pas dire non pour éviter d'avoir à être en contact avec mes émotions. Ça avait rien à voir finalement avec mon enfant. Oui, Voilà, c'est ça. Donc revisiter l'histoire du parent est aussi essentiel. Et revisiter exactement. les expériences que le parent a vécues quand il était enfant est aussi essentiel parce qu'il peut y avoir des émotions qui sont enquistées, il peut y Oui, avoir aussi des traumas, comme tu le disais. oui, Un enfant, toi par exemple, lorsque tu disais non, si tu as été ensuite derrière humilié, puni ou quoi que ce soit, déjà il peut y avoir un ancrage par rapport au non tout à fait. qui est plutôt traumatique. Oui. C'est bien ça. Et ce que je demande souvent aussi aux parents, qui viennent à mon cabinet quand ils parlent de: «Bah, mon enfant, oh là là, il dit tout le temps non, il est tout le temps en opposition, on a ras-le-bol». Moi, je leur dis: «Comment vous vous sentez, vous? Est-ce que c'est facile pour vous, en tout cas, de dire non Mhm. à des adultes?» Oui, Et des fois, ils me disent: «Bah, non» et qu'est-ce qui vous en empêche? «Ah bah, j'ai peur que la personne, elle m'en veuille, j'ai peur qu'elle soit en colère, j'ai peur que, elle le prenne pas très bien». oui, Donc même adulte, des fois, on a même peur, nous, de dire non à un autre adulte. Voilà, quand on dit non, il y a des conséquences et quand on était enfant, quand on disait non, il pouvait y avoir des conséquences. oui. Donc quand on devient adulte, eh bien, on a toujours cette croyance à l'intérieur de nous que si je dis non, il peut y avoir des conséquences sur la relation avec l'autre. Oui, donc retravailler notre passé, réapprendre nous-mêmes en tant qu'adultes à dire non Oui. et à dépolluer, déparasiter ce non justement de tout ce qui est négatif à Mmh. côté, ça va nous permettre d'avoir plus de confiance en nous aussi en tant qu'adultes, de Exactement. pouvoir s'affirmer, de pouvoir aussi faire respecter le consentement par Oui. miroir à nos enfants. Parce que nous, en tant qu'adultes, si on sait dire non, si Mmh. ce non n'a pas de connotation négative, si on est conscient que c'est pour le respect de notre intégrité et le respect de nos besoins, le respect Oui, de nos droits, eh bien, on va aussi transmettre ce message à nos enfants. Et c'est ce qu'on veut finalement, que les enfants exactement. soient capables de se protéger et de pouvoir affirmer leurs besoins, satisfaire leurs besoins et également défendre leurs droits. Exactement. Merci beaucoup Claire. Avec plaisir. Cette vidéo vous a plu, j'espère vous en proposer beaucoup d'autres dans le cadre de l'émission Papa Positive. Pour cela, j'ai besoin de votre contribution, j'ai besoin de votre soutien. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo ou au-dessus, tout dépend de l'endroit où vous la regardez. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles vidéos.